Coucou. Bienvenue sur ce nouveau test du laboratoire Kyrell. Aujourd'hui j'ai testé pas moins de 6 jeux en tout, qui en réalité sont tous des épisodes d'une même série. J'ai nommé l'élégant 3 out of 10. Donc 3 out of 10 est un jeu sorti en 2020 et complété en 2021 avec la sortie de la saison 2. Le jeu comprend 10 épisodes différents, à savourer avec du popcorn et du coca. Hard Player, vous serez prévenu, le jeu est en fait une sitcom jouable. Alors le jeu a été développé par Terrible Posture Game, un nom qui vous sera peut-être familier grâce à votre maman. Et oui, Terrible Posture Game a sorti en 2022 The Walking Dead The Last Mile, un jeu Facebook. Ou encore Mother Gunship, cette fois-ci sur Steam et Humble, un Doom-like comme on les aime. C'est alors avec un caractère aventuresque, d'action et sur un fond de sourire aux lèvres que 3 out of 10 va vous emmener sur le territoire de Shovelwork, un studio de jeux vidéo. Reception has been wonderful. The internet loves it. That's totally not true, but it's good for morale to tell you that. Now, I know it's been a rough few weeks for you all. We faced hard deadlines, crashing builds, technical downtime. And Javier exploded too. Don't forget about Javier. Le studio en question n'ayant jamais réalisé de bons jeux, il se retrouve donc avec une note globale de 3 sur 10. Can we talk about the last animator? Oh, Javier? Right. So, should I be worried about what happened to him? Oh, no. Spontaneous combustion just happens sometimes. Animators just do that, you know? It's the stress. Can I have his chair? What? No, that's going to be Midge's chair. I don't think people just... C'est dans ce contexte de crise que vous arrivez comme une cerise sur le gâteau. Le studio cache pas mal de choses assez mystérieuses et il est de votre devoir de les élucider. Au fur et à mesure que vous avancez dans les épisodes, vous voyez l'environnement évoluer avec vos aventures. Et puis le jeu que développe le studio Shovelwork, un jeu de requin, on le voit tout aussi évoluer puisqu'on est capable d'y jouer, en fait c'est possible d'y jouer, c'est assez agréable, c'est assez sympa. C'est un bon concept et puis au fur et à mesure des épisodes on voit, voilà, ça passe d'un requin 2D à 3D, ça ajoute des achievements, enfin voilà, on voit une progression, c'est assez sympa à voir. Du coup, le jeu il comporte une bonne variété de personnages différents, logique pour une sitcom, mais c'est toujours appréciable de voir que chaque personnage a son propre caractère à découvrir en jouant, du sérieux au complètement infantile, du bizarre au totalement banal, du violent au plus calme, et du complètement déconnecté au plus investi. C'est agréable d'avoir un tel panel de caractères balayés, ça ajoute une bonne identité par personne, et ça permet souvent de mettre le sourire au coin de la bouche quand les scénaristes en savent y jouer. Fun Squad. Viper, really? I've always been on the Fun Squad. You all just don't know what fun is, okay? Timothy, are you ready to have some fun? I'm sorry, I can't do that. Huh? What's this? Looks like a bill? Whoa, that's a heck of a vet bill. How's Midge gonna pay for that? Oh, right, I don't care. Hi, Viper. Some really strange things are happening in the build. I don't have time to play games. I'm preparing for fun. Jeb wants us all to meet him outside. Grossièrement, vous serez sollicité pour des petits mini-jeux, tous très différents et fun à faire. Moi j'ai aimé chacun d'entre eux, certains plus réflexion, d'autres plus baston. Ouais, chacun son kiff, hein. C'est plutôt varié et donc c'est très bien. Le gros plus que l'on manque souvent de souligner, c'est le fait qu'on peut totalement ignorer la partie mini-jeu et continuer en skippant les parties interactives. Ce qui en fait est un réel bon point, ça laisse le choix au joueur de dire quand il arrête et surtout quand il est saoulé. Donc vous pouvez complètement jouer au jeu en skippant toutes les parties mini-jeu. Il y a aussi des phases d'investigation où vous serez libre d'explorer les décors environnants.
L'OST n'est pas super intrigante, elle est juste là. Le gros point négatif, je pense que vous l'avez remarqué, c'est la langue, et oui, le jeu est disponible qu'en anglais. Aïe aïe aïe, je sais que c'est pas le best. J'ai croisé qu'un seul bug, et encore, c'est tranquille, c'est juste une collision qui n'a pas été prévue pour un objet solide. Donc le jeu est très propre de ce côté-là. Tous les 10 épisodes se terminent en 7 heures en jouant normalement, sans trop se presser. Donc c'est assez agréable. Pour résumer, 3 out of 10, belle découverte indé, un jeu de transition comme on aime les qualifier, qui ont pour but de faire pause entre deux gros AAA. Je crois d'ailleurs que c'est le seul jeu narratif typé sitcom que j'ai vu. Il doit sûrement en exister d'autres, mais j'en avais jamais croisé jusque-là. Le jeu est un bon passe-temps, histoire prenante, personnages rigolos, ambiance détente, pas de prise de tête. Il est noté 85 sur Metacritic et a l'air plutôt apprécié par la critique de manière générale. Le jeu est disponible sur Epic Games gratuitement, mais à 9,99€ sur PlayStation et Xbox. En ce qui concerne les points positifs, du coup, c'est possible de skipper les mini-jeux, ce qui est vraiment une liberté aux joueurs. Il est gratuit sur PC, donc franchement, pas de prix, quoi, donc allez-y, quoi. Et il est original dans l'aspect sitcom. Par contre, les points négatifs, une traduction française pas disponible, et ça pêche, parce que même au niveau des sous-titres, il n'y a pas de traduction possible, donc c'est assez bof, quoi. Et puis une OST moyenne. Je donne la note de 15 sur 20. Si je devais qualifier le jeu en un mot, ce serait attrayant.